Et bonjour à tous, c'est parti pour une guidance tout en cartes sur ce portail du 11-11. Alors, j'ai plus vraiment portail en fait, en guidance, j'ai comme une traversée. Nous effectuons des traversées. Et en fonction de où nous en sommes, chacun d'entre nous, puisque chacun est connecté et sur son chemin d'éveil à sa façon, eh bien, à travers ce que nous connectons, nous traversons cette porte. Et du coup, les guides m'ont fait sortir un tas de cartes où vous vous connecterez à la carte, en fait, à l'énergie, plus exactement, à la vibration, à la fréquence qui vous parlera le plus. D'accord? Alors, tout ne peut pas vous correspondre. Ce tirage, si vous tombez dessus, il n'y a pas de hasard. C'est très vrai, cette phrase. Peut-être que vous l'entendez souvent sur les réseaux, mais c'est qu'il y a forcément un message pour vous. Vous êtes au bon endroit. Faites-vous confiance. Écoutez-vous. Ayez votre propre discernement, surtout. Et oui, suivez votre intuition. Faites-le en toute clarté. Alors moi, c'est Sophie. Ça fait un moment que j'ai pas tiré les cartes. J'adore les cartes. Ma médiumnité a commencé à travers les cartes. Les cartes, c'est un outil pour moi, c'est une extension de ma médiumnité, où j'ai davantage de messages. Je vous en fais une lecture vibratoire. Je vais d'abord vous présenter les oracles, d'accord? Ici, on a un petit oracle qui s'appelle les portes divines. Là, on a des oracles du zodiaque. Là, eh bien, ici, l'oracle des nombres. Là, si je me trompe pas, ce sont des maîtres ascensionnés. Ici, pour ceux qui se connecteront plus à un esprit celtique, d'accord? Ici, on a des dragons, c'est l'oracle des dragons. Ici, pour ceux qui ont davantage une connexion christique, alors sachez qu'on peut connecter à différentes choses. Ici, on a un oracle des animaux. Et ici, j'ai le portail. Enfin, le portail, c'est marrant que j'ai dit ça. Enfin voilà, on m'appelle cette carte, c'est l'oracle de l'ascension, en fait. Donc, ça peut parler à tous, comme ça. On va demander ici au guide, eh bien, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ici et maintenant, de manière générale, le message le plus important de cette traversée. Il y a 2 cartes qui sont sorties. 3, pardon. Alors peut-être certains connecteront à cette énergie, qui est l'énergie des elfes. D'accord? Elle est très mystique, cette carte. Elle est un esprit très nature aussi. Aussi, ce que ça me parle, c'est, là on a le 33, eh bien, qui nous dit que 2 fois la Trinité, lol, ça fait l'harmonie, le 6, qu'il faut être en résonance avec la nature, quoi qu'il arrive. Et se connecter peut-être au ce petit peuple des animaux. C'est très très important. Et c'est valable pour tous. Oh, l'énergie de l'eau. Oui. Nous sommes dans un signe d'eau actuellement, le Scorpion. Et c'est très juste que nous ayons cette énergie-ci, ici et maintenant. Parce que l'eau, eh bien, elle part d'une source. On a tous appris ça à l'école. Et elle va se jeter quelque part, à la mer, qui plus est, dans un océan. Et chaque affluent, confluent, enfin, devient plus gros et fait encore un plus grand flux d'eau, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui grandit, qui grossit ici. Comme une énergie qui se veut et qui se doit de rester fluide, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. L'eau, c'est aussi... bien, ça me ramène au flux intérieur, en fait, que nous avons en nous, comme l'eau est bleue, mais je veux dire, le fluide corporel, c'est notre sang, c'est la vie. C'est... Quoi qu'il arrive, cela doit circuler et vivre. Et la 3e carte, c'est waouh, waouh, un être de l'intra-terre. Waouh, waouh, waouh. Oh, c'est puissant. C'est une carte 25, c'est une énergie de 7, tout en spiritualité. Cette carte est profondément vibratoire, céleste, divine aussi. Avec, j'y vois un dieu, des dieux, quelle que soit votre croyance. Je parle ici de religion.
on va dire j'ai le mot affectation, dans le sens où vous avez le plus d'affect, penchant. Vous pouvez avoir penchant pour de multiples religions. Moi, c'est ok. Tout me va. Et cet être, il vient des profondeurs, de l'intra-terre. C'est aussi un entre-deux, entre l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. Et il crée la reliance. On voit d'ailleurs ici, eh bien, son troisième œil, qui est comme orné. Il voit bien clair. Ça m'indique que tous ici, qui regardez ce tirage, eh bien, vous allez voir de plus en plus clair. C'est certain. Croyez en vous. Laissez la magie opérer. Les elfes, ce petit peuple de la forêt, eh bien, c'est magique. Et tout cela doit rester fluide. On a un dégradé de bleu-vert ici, qui m'indique la guérison et la protection. J'espère que vous voyez les cartes. Je vais peut-être allumer une lumière. Ça fait longtemps que je n'ai pas tiré les cartes, alors je n'ai pas allumé ma lumière. Et c'est important que vous voyez toutes les cartes. Bien, comme il faut. Donc on va commencer. C'est peut-être bien mieux là, comme éclairage. Je vais mettre ces cartes ici en évidence. Alors pardonnez-moi, comme ça fait longtemps que je n'ai pas tiré, en fait, j'ai un peu perdu mes réflexes de tout sortir d'avance. Désolée pour le bruit. Mais tout est apporté puisque j'ai refait ma pièce. C'est chouette. Et donc là, c'est pour, eh bien, tenir les cartes et que vous les voyez. C'est juste un support. J'espère que vous les verrez. Je vais les positionner de sorte que vous les voyez. Enfin, moi, je les vois. Peut-être pas vous. Je l'aime. En faisant ça, peut-être. Comme ça. Voilà. L'important, c'est qu'elle reste dans le champ visible. Ok. Ici, j'ai envie de tirer avec la porte. C'est quoi le message? Oui. Ah, waouh. Waouh, c'est un grand oui de l'univers qui nous dit que on est prêt. Oui, oui à quoi? Oui à tout ce que vous voulez. Si vous pensiez quelque chose de... C'est ça que ça dit. Ça dit oui. Embrassez ce oui. Embrassez le sol. Je n'avais pas vu ce qui était marqué sur la carte. Embrassez le sol et touchez le ciel. Votre âme est prête à bondir et à voler. Waouh, waouh, waouh. C'est ça, on va tous décoller, hein, vous savez, en traversant cette porte. C'est une porte magique, ce 11-11. Ça fait écho. Il y a comme une résonance ici. Je vais la garder là, tout près. Ok. Ici, j'ai l'oracle du zodiaque. Il y a des signes zodiacaux, des planètes, des éléments. On va voir ce qu'on va nous dire les guides. Je vais retourner le dos de deck. Ouais, l'énergie du scorpion, vous voyez, j'avais juste mélangé le jeu tout à l'heure. Nous sommes dans cette énergie profondément karmique, de ce signe qui domine le moi. J'en profite de souhaiter un bel anniversaire à tous les scorpions qui regarderaient ce tirage. Mais on est tous traversés par cette énergie des profondeurs qui vient, eh bien, nous bousculer. Et j'ai les secrets ici qui vont être réveillés. C'est un mois, dans ma guidance, j'ai beaucoup eu de réparation. Vous ajoutez un P devant et ça fait préparation pour 2026 et ce que l'on va réparer. Ok, j'ai 2 cartes. J'ai la planète Mercure. Mercure, il se trouve, est en rétrogradation, si je ne m'abuse en ce moment, dans le signe du Scorpion. Et on a Vénus. Ah bah oui. Et Vénus est également dans le Scorpion depuis le 6 novembre.
Waouh, c'est très en vibration avec le scorpion qui était le dos de deck tout à l'heure. On m'a dit de retourner le dos de deck à nouveau. Et on a l'élémentaire ici. On l'avait déjà avec l'intra-terre, l'énergie de l'eau et les elfes, qui étaient la magie, la magie de la terre. Croyez en la magie de la terre. Oui, Vénus, évidemment, quand on pense à Vénus, la planète Vénus, c'est l'amour. L'amour, je vais élargir ici. Les relations, évidemment, amoureuses, mais aussi l'amour que l'on porte bien à sa famille, à ses enfants, et à ses amis, aux relations, aux personnes que l'on rencontre, aux personnes qui sont sur notre chemin, et même toutes les autres, l'amour, de manière générale. J'ai une tante qui arrête pas de dire, il faut mettre de l'amour, mon enfant, dans tout ce qu'on rencontre. C'est vraiment ça. Ici, c'est ce qu'on nous demande. Surtout que Vénus, ici, en Scorpion, va venir chercher la profondeur de ces relations, l'authenticité de celle-ci. Elle est en vert sur cette carte. Et une forte énergie de guérison, encore. Tout le mois va être un mois guérisseur, le mois de novembre, c'est ce que j'ai. Et bien au-delà, après, on est là pour se réparer, se préparer à ce qui s'en vient. Et avec Mercure, eh bien, cette planète maîtresse de la communication, ça va être bien plus fluide. Même si elle est en rétrogradation. La rétrogradation indique juste que faire attention à ce qu'on dit, à nos mots, peut-être aussi des couacs dans les transports, ça peut arriver, des retards. Pour ceux qui voyagent, prennent l'avion, le train, sachez-le. Mais il n'y a pas à avoir peur de Mercure. C'est juste réfléchir davantage. Quand on était petite, on me disait tourne ta langue au moins 7 fois dans ta bouche, je crois. Je sais plus c'est quoi le chiffre, avant de parler. Je parle beaucoup, je dis beaucoup de choses, et peut-être beaucoup de bêtises aussi. Mais bon, c'est une croyance limitante. Parce que des fois, il est bon d'être spontané, mais les mots, le pouvoir des mots, le verbe est créateur. Et c'est en cela où la rétrogradation de Mercure nous demande d'être vigilants. Nos mots viennent de nos pensées, notre pensée créatrice. Penser positivement, pas, j'entends ici en marche arrière, pas en mode rétrograde, passez pas à la vitesse arrière, passez à la vitesse avant. Et soyez attentifs à votre communication de manière générale, verbale, non verbale, ce que vous exprimez. Et exprimez-vous surtout dans la sincérité, dans la vérité, dans l'amour. Dans l'amour. Oui, dans l'amour. Ok. Alors, avec les maîtres ascensionnés, eh bien, on va voir. C'est quoi ce grand oui? J'ai posé la question comme ça parce que c'est cette carte-là qu'on a sortie. Si vous reconnaissez à travers un maître ascensionné, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire ici? Oh, on en a deux, décidément, ça marche par deux. On a Lady Nada, c'est l'amour aussi ici, le cœur élargi. Regardez-moi ce cœur, c'est magnifique. Ce cœur qui s'ouvre et qui s'ouvre encore et davantage. Et puis on a Brigitte. Alors là, c'est plus une archétype celte, mais ici ce que j'ai vraiment une roue, j'ai les énergies de la nature. On a un oracle celtique ici, on verra ce qui va sortir ici, et j'ai le feu intérieur. Je pense bien sûr aux signes de feu, Sagittaire, Lion, Bélier. Laissez votre passion vous mener au but. Il y a quelque chose dans cette énergie de feu flamboyante. Regardez ses cheveux rouges, comme les miens. Lol. Il y a peut-être un message ici. Merci. Mais ici, on a vraiment toutes les saisons représentées, en fait. Et on a le cycle de la vie, tout simplement. Et c'est bien, on parle de la même chose, c'est votre cœur. Ici,
le plexus plus, mais qui rayonne surtout. Et on vous demande d'écouter en fait votre feu intérieur, vous, votre vérité, ce qui vous représente, ce que vous êtes, parce que c'est important d'être vous, d'être assertif, de vous exprimer, tout en, bien sûr, en laissant la place à l'autre. C'est ça l'assertivité. Et Léni Dada, elle vous demande d'ouvrir votre cœur. Ce portail-là, cette porte que vous allez franchir, c'est la porte de l'amour. Laissez votre cœur s'ouvrir, se libérer. C'est davantage le mot. Le cœur se libère. Et ici, il y a marqué accepter, d'aimer et d'être aimé. À la fois de recevoir et de donner. Ici, on me montre que dans l'acceptation d'aimer, ça ne peut marcher que si vous vous aimez, vous d'abord, et développer cet amour de vous pour pouvoir le rayonner, le vibrer et le recevoir en retour. Je parle don ici, parle don d'amour. Le pardon, bien sûr. Le pardon du cœur, par le cœur, à travers le cœur. C'est un grand oui. Cette carte est vraiment centrale. Oui, oui, oui. Ouvrez votre cœur. Et Vénus est là. Et vous saurez le communiquer. Certains, peut-être, vous me direz au nombre. Ici, et le chiffre qui est sorti, c'est le dévouement. 6, l'harmonie. Ici, j'ai une idée de don. Et j'ai la même énergie. C'est-à-dire, ne vous donnez pas entièrement. Restez. Ici, on a un pilier. Restez souverain. Restez maître de vous-même. Et donnez justement. Donnez dans la droiture, la rectitude, je dirais. Enfin, la rectitude, c'est un peu dur comme terme. La justesse. Il y a vraiment quelque chose qui se dresse ici. Cette verticalité, cette reliance. Eh bien, terre-ciel, d'accord. Le pilier, il est droit. On a l'énergie du 4, évidemment, la stabilité. Et le 2 qui me parle du duo, du couple, de deux. Ici, il y a un pilier. C'est faire l'unité en vous. L'harmonie, ça fait 6, 4 et 2. Hein. C'est vraiment retrouver cet équilibre en vous. Ce pilier, il est fort. Ce n'est pas dans le sens de la rigidité. C'est si vous vous aimez, là ce que j'entends, c'est que si vous vous donnez à vous, il y a toujours cette idée de don d'amour par vous qui passe à travers vous. Recevez cet amour d'abord pour pouvoir le donner par la suite. Vraiment. On me demande de retourner de l'autre deck. J'ai l'association, j'ai l'idée du 2 ici, du duo. Voyez, mais pas dans le sens de la dualité, du couple qui s'unit, qui trouve une reliance ici, qui trouve comme un compromis, un terrain de communication, c'est ce que j'entends. Il y a des idées qui deviennent communes, comme des valeurs, qui ont toujours sans doute été là, mais peut-être mal exprimées, je ne sais pas, c'est ce que j'ai avec ce Mercure rétrograde, et là qui vont être en harmonie, vibrants, comme ce soleil. Je parle du cœur, hein. Ici c'est un soleil central, le cœur. Laissez votre cœur parler, laissez votre intuition et la communication va être, j'entends vraiment juste. Ouais, juste, centré. Ouais, c'est beau, c'est très beau. Wow. Peut-être certains connectent au dragon. Yeah. Pour ceux qui connectent au dragon, quelle est l'énergie de ce passage céleste? J'ai plusieurs cartes ici. J'en ai 3 cartes. J'ai le défi avec la carte 13. Défendre ses droits.
Ici, bon, le dragon, c'est une forte énergie de feu. Le dragon, il a cette puissance, il crache ce feu, il a... Alors je ne sais pas si vous êtes cette personne ou ce dragon, toujours est-il que vous avez quelque chose ici à transcender. Le 13 dans le tarot, c'est la transformation. C'est l'arcane 13, c'est l'arcane de la mort, c'est la mort dans le sens de mourir pour renaître, pour comme l'énergie du phénix là. Et il y a vraiment cette idée de dire vous allez, voilà, comme le pilier ici, rester droit dans votre justesse et vous défendre. Dans le sens de ne pas vous laisser faire, en fait. On ne va pas marcher sur votre plate-bande ici. À compter de ce portail, il y a un avant, un après. Vous ne vous laisserez plus faire. Si c'était le cas avant, ça ne le sera plus. C'est ce que j'ai là. Parce que vous aurez cette énergie de feu en vous qui va vibrer, qui va venir vous chercher dans vos profondeurs là, du scorpion, de ce que vous aurez introspecté. Et ça va rejaillir de vous, en fait. Vraiment. La seconde carte, c'est la destruction. Vous voyez, je parlais de l'énergie du phénix. Renaître. Pour renaître, il faut mourir. Pour renaître à soi. Et il y a quelque chose ici à cracher, à libérer sa parole, sa colère, ce qui est au fond de vous, là. Si c'est ça que vous ressentez. Alors peut-être vous sentez-vous petit dragon, vous êtes grand dragon. Il y a un passage, là. Vous allez vous envoler. Je ne sais plus où c'était dit, sur quelle carte on avait l'envol tout à l'heure, je ne sais plus. Il y avait vraiment ça. C'est-à-dire, il y a un passage. Ah oui, c'est sur la carte du oui, les guides me remontrent. Embrassez le sol et touchez le ciel, votre âme est prête à bondir et à voler, tel un dragon, à se libérer de quelque chose qui ne vous appartient plus. C'est ok. Attention toutefois à vos mots. D'accord? Les mots justes, qui viennent du cœur, du centre. Et la troisième carte, c'est la résilience. Trouver ses limites. Bien oui. Si quelqu'un dépasse vos limites, il y a une phrase qui dit la liberté commence où s'arrête la tienne, ou inversement, je ne sais plus. Mais c'est très juste. C'est si quelqu'un tente de marcher, tout à l'heure, je disais sur vos plates blanches, ce ne sera plus le cas, parce que vous allez vous défendre bec et ongle, en fait. Vous ne laisserez plus faire. C'est fini. Vous savez aujourd'hui ce que vous êtes en mesure d'accepter, vous vous connaissez bien davantage, et c'est ça que vous allez vibrer, en fait, après ce portail. C'est vraiment ça. Il y a ce passage de cette porte-là vous emmène vers des énergies, vers votre vrai vous, en fait. Et tous les masques de vous, il y a le dragon, ça me fait penser comme un grand serpent, hein, il subit une mue, en fait, aussi. Et il sent puissance. C'est vraiment ce que j'ai. En anglais, c'est l'empowerment. Il y a pas vraiment de terme, même si on traduit par empuissancement en français. C'est bien puissant, ce pouvoir, cette puissance. J'ai double P ici, et ça, on me ramène au P de la préparation, et de cette réparation, de cette libération qui s'opère en vous et dans votre cœur. Parce que votre cœur se libère, et vous allez dire à présent ce que vous devez dire. Vous exprimer pleinement. Et être vous. Alors pour ceux qui ont une vibration davantage avec l'esprit de la nature, j'ai ici l'oracle des esprits celtes, en fait. J'ai une carte là qui est sortie. Oh, la dame des bois. Paix, connexion, foyer. J'ai une elfe encore ici. Hein. D'accord? J'ai une carte 19. Ça vibre le 1 et le 9. Nous sommes en année 9 et nous allons passer en année 1. Ça fait 10. On est vraiment dans cette vibration de renouveau, en fait. On lâche là. On lâche.
Il y a vraiment un lâcher-prise sur cette carte. Il y a du ressourcement, de la paix à trouver, peut-être au contact de la nature, à vous sentir puissante, tel un cerf, en fait. Il y a comme des bois là qui poussent ici, sur votre tête. Il y a un troisième œil très ouvert. C'est ce que je ressens. Il y a une paix, il y a une sérénité. Sur cette carte, il y a aussi marqué foyer. On me dit, j'entends que la nature est votre maison. Vous vous sentez chez vous quand vous êtes au contact d'elle. Vous la ressentez, vous la vibrez, c'est fort, c'est puissant. Et à ce moment-là, oui, c'est clair, vous êtes connecté. Vous êtes dans cet état de paix qui permet en fait cette connexion à la maison. Littéralement, c'est ça que ça veut dire, ces trois mots, paix, connexion, foyer. C'est très... Inspirez-vous de cette carte, c'est très vibrant, très vibratoire, très... Il y a des symboles aussi, celtiques. En d'autres decks, on a le repos. Regardez, il y a comme un retour, vous savez, cette position fétale où on se sent bien, où on se... J'allais dire un retour aux sources, oui, où on se ressource, où on s'arrête, on prend le temps du soin de soi. C'est ce que nous dit cette carte. C'est une carte 21. C'est une suite logique de ce ressourcement en nature qui vous permet de vous poser, de vous reposer, de faire pause en vous, P-A-U-S-E, une pause bien méritée, un repos salvateur. Vos nuits sont peut-être perturbées, les rêves, votre âme voyage, c'est ok tout ça. Prenez le temps, prenez du temps pour vous. Prenez du temps de retourner en vous. Si vos nuits sont perturbées, eh bien, essayez d'avoir des micro-siestes dans la journée, ou de vous recentrer, de fermer les yeux et de respirer, ne serait-ce l'espace d'un instant, 1 minute, d'accord, et être en vous. De vraiment être à l'arrêt, là, pour permettre ce point zéro, c'est ce que j'ai là, de revenir dans le cocon, comme cette position fétale, là, ici, qu'on a vraiment, et qui est réconfortante, en fait, ou peut-être visualiser, je vois de l'eau, là, du liquide, on me renvoie au liquide amniotique, à la bulle, à ce ventre de la mer, oui, c'est ça, et là, vous allez vous retrouver, en fait. Où serez-vous? J'entends à nouveau. Vraiment vous. On me dit de garder celui-là pour la fin. C'est l'oracle des énergies christiques ici. Ici, c'est l'oracle des animaux. Il est en anglais, je crois, celui-là. Si vous connectez avec un animal en particulier, mais ce sera valable pour tous. D'accord? Prenez le message. Soyez ouverts. Mastery, le maître. J'ai un magnifique aigle ici. Eagle. Wow. You are on a spiritual journey beyond the sky. Let go of the past and soul. You are guided by the wind of spirit. Your wisdom inspire the world. Cette carte, elle nous parle d'intuition, de vision. Elle nous parle de hauteur, de recul. Prenez de la hauteur sur tout ce qui s'en vient, sur tout ce qui va se passer, sur toutes les situations que vous allez rencontrer, sur les personnes aussi. Peut-être que ça va... J'ai ici le mot frictionner, ça va frotter, quoi, ça va vibrer, mais dans un sens peut-être pas confortable, mais c'est ok, c'est juste. Restez maître de vous, quelque part, en prenant ce recul suffisant pour avoir de la hauteur sur la situation et la voir autrement, élargir votre vision. C'est vraiment ce que j'ai là. L'aigle, quand il est tout en haut, il a une vision, il nous voit comme des fourmis, quoi. Mais pour autant, il nous voit avec les moindres détails. Il y voit clair. C'est la clarté de la vision ici. Faites confiance à votre intuition. Elle vous guide. D'accord?
Faites confiance à... Oui, ici on parle de... Moi j'entends esprit là. Il y a une vibration chamanique ici très forte. Avec l'aigle. Votre esprit va s'ouvrir, se développer, tout comme votre cœur, c'est en reliance en fait. L'esprit dans le sens du spirit là. Spiritus, le grand esprit là-haut, quoi. Je parle pas de mental, là, je parle pas d'ego, vos masques vont tomber. C'est vraiment ce qu'il y a de plus pur en vous, en fait. Et vous allez voir clair, dans la clarté de votre cœur. Merci. Je regarde notre deck. Waouh. Infini possibilités. Infinite possibilities. OK? Unicorn. Ici, on a vraiment la licorne, d'accord? C'est l'être magique par essence, tout comme le dragon. Mais la licorne, c'est comme un peu l'elfe de la forêt, a cette magie en elle. C'est un équidé avec toute cette puissance et cette... le cheval, c'est un animal chevaleresque. Ça renvoie à la fois au Moyen-Âge, mais aussi à... J'ai le mot dignité ici. Il y a quelque chose de très fort, de très puissant. Oui, oui, de royauté. Je vais lire la carte en anglais. You are the sovereign of the seen and unseen worlds. The magic of love surrounds you. Beauty transforms you. Listen to the spirit flight. Abandon the darkness. Go beyond the ordinary and become the legendary. C'est beau, hein. C'est super beau parce que là, on vous dit ça vous transcende en fait. C'est vraiment laisser la magie vous porter, vous emporter. C'est croire et voir. Si vous croyez, vous verrez cette licorne. Laissez la magie vous emporter. Ici, il y a quelque chose vraiment de transcendantal. J'ai vraiment ce mot qui revient. La transcendance, la transformation, tout comme cet arcane 13 là, du tarot, où on passe d'un monde à un autre monde, on passe cette porte et il y a quelque chose de bien plus lumineux derrière. Il y a l'infinité possible, des possibles qui vous attendent. Tout est possible. Votre pensée, je parlais du verbe tout à l'heure, elle est créatrice. Ne vous limitez pas, croyez en vous et tout peut arriver. C'est chouette. J'ai tiré la carte christique qui a volé. Il y en a deux à nouveau. J'ai l'impermanence. Ici, on nous parle du temps. L'impermanence du temps. Le temps n'existe pas. C'est une illusion. On est régi ici, terrestrement parlant, à cette énergie, au temps qui passe, passé, présent, futur, non. Seul l'instant présent compte. Comme l'a si bien dit Eckhart Tolle. C'est vraiment ça. Je vous assure que le passé est passé, le futur, c'est ce qui... Et tout ça, c'est déjà là. Ce qui compte, c'est ici, maintenant, ce que vous vivez. Et vous êtes, avec ce papillon, vous êtes en pleine transformation. C'est la voie de la transformation. Vous êtes dans un mouvement perpétuel, en fait. Ici, j'entends, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Vous êtes. Je suis. C'est vraiment ça. Dites-le. Je suis. Vous êtes. Vous comprenez? C'est important de percevoir ça. Vous êtes. Et là, on a Marie-Madeleine. Waouh. L'enseignante. Oui. Je suis émue par cette carte parce que ce matin, je me suis levée avec Marie-Madeleine. Dans mon cœur. Dans mon esprit. Dans mon corps. Et
C'est une énergie critique très puissante. Elle a suivi Jésus. C'était son premier disciple. C'était son amour aussi. Et Marie-Madeleine, elle nous apprend l'humilité, l'humilité de la spiritualité, en fait. Elle a oint les pieds du Fils de l'homme. J'ai une vibration d'amour absolu, intégral. C'est un Graal ici. Merci. Je rends grâce. Je vous embrasse. Prenez ce qui résonne. À bientôt dans la classe.